Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob, celui donc que je sais, le Dieu fidèle, le Dieu puissant d'Israël, le Dieu, le solide rocher sur lequel je m'appuie ce matin, je bénis la journée de quelqu'un ici ce matin. Que votre journée soit honorée devant Dieu. Mais comment ta journée peut être honorée? Il faut te séparer du péché. Il y a une proverbe qui dit, si le mur n'est pas cassé, les fourmis ne peuvent pas avoir accès à rentrer dans ce mur. Le mur dont que nous allons parler aujourd'hui, c'est le corps humain. C'est notre corps qui est le mur. Ça veut dire si nous-mêmes, nous n'avons pas ouvert la porte au péché de venir rentrer dans notre vie, aucun péché ne peut venir s'installer dans notre vie. Parfois, si un démon vient posséder quelqu'un, c'est par rapport à la porte que tu as ouverte. Parce que c'est comme tu dors de ta maison, tu laisses ta porte ouverte, tu ne fermes pas la porte. Les braqueurs, quand ils vont venir, ils vont pénétrer facilement. C'est la même chose. Quand tu ouvres la porte au péché de rentrer dans ta vie, forcer ta vie va tourner en rond. Quand tu vas prier, c'est comme le péché te sépare de ton Créateur. Dieu nous a créés pour que nous le prions, pour que nous l'adorions, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. On n'est pas tombé comme ça du ciel. C'est lui qui nous a tissés depuis dans le sein de notre mère. Quand il nous a tissés, on dit qu'il a donné un avenir meilleur à chacun de nous. Mais l'avenir meilleur que l'Éternel Dieu nous a donné à chacun de nous, mais il faut t'attacher à la parole de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu pour que tu vois l'avenir que Dieu il a prévu pour nous. Il nous a donné le projet de bonheur, non pas le projet de malheur. Ça veut dire depuis que nous soyons nés là, l'Éternel Dieu lui-même a déjà tout programmé pour nous. Il a déjà programmé la paix pour nous. Il a déjà programmé l'amour pour nous. Il a déjà programmé tout ce qui est bon. Il n'a pas prévu échec de ses enfants. Mais parfois nous-mêmes, nous laissons par la distraction. Quand tu es distrait dans la vie, quand tu es envieux, quand tu as envie quelqu'un d'autre, tout ça là ouvre des portes au péché. Tout ça là ouvre des portes au démon de venir posséder ta vie. Aujourd'hui, il y a un péché qui te fatigue, que tu n'arrives pas à te séparer. Ce péché-là, si tu n'as pas fraîchi genou pour demander pardon à Dieu de t'aider, tu ne peux pas faire cela de ta propre force. Tu ne peux pas faire parce que c'est comme c'est une porte que tu as ouverte, mais il faut fermer cette porte-là. C'est la même chose quand l'Éternel Dieu a dit à Gédéon, va détruire le Dieu Baal. S'il n'a pas brisé le fondement que ses parents, l'autel que ses parents ont bâti, Gédéon ne pouvait pas aller de l'avant. Mais quand Dieu lui a révélé qu'il doit briser le pied sacré de son père, qui est dans la maison de son père avant d'aller de l'avant, quand il a obéi à la parole de Dieu, qu'il a brisé cela, vous avez vu que la vie de Gédéon est devenu un homme puissant. En tant que Gédéon, Dieu ne regarde pas comment tu es né. Même si tu as été né par une viole, Dieu a un projet pour toi. Si tu as été né, tu es né par sida, comme les gens le disent, c'est Dieu qui a permis que tu sois né. Il y a des gens, matin, midi, soir, ils font le rapport sexuel, mais ils n'arrivent pas à concevoir parce que ça n'est pas dans le plan de Dieu. Mais si toi, par hasard, que tu es venu au monde, Dieu t'a tissé dans le sein d'une femme, c'est pour la raison de servir Dieu. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu te promènes de garçon en garçon, de l'alcool à la drogue, de la drogue à la cigarette, de la prostitution. Tout cela t'éloigne de Dieu. La parole de Dieu nous dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous avons le péché en nous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Parce que nos péchés nous séparent de notre Créateur. Et qu'un chrétien, tout enfant de Dieu est censé attendre la voix de Dieu. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu là, il faut faire un bilan sur ta vie. Il faut t'interroger toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait et puis je n'entends pas la voix de mon papa? Parce qu'un père, chaque matin, il va réveiller ses enfants. Il va regarder si ses enfants vont bien. Il va prendre soin de ses enfants. Mais si ton papa se lève le matin, il s'en va au travail, il ne se soucie pas de toi. Il faut te dire que c'est toi-même ton mauvais conduite qui agit à ton papa de se comporter de cette façon. C'est ta mauvaise conduite. Parce que si ton papa te dit des choses, papa, fais telle chose, et puis tu n'obéis pas à ton papa,
Pas fini, puis ton papa va te laisser comme ça. Ton papa va te laisser, il va dire, c'est mon fils, je vais le laisser. Quand sa tête va cogner, il va revenir. C'est comme ça la parole de Dieu. Dieu, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, ses enfants, nous sommes nombreux. Nous a créé, on est beaucoup. Ceux qui le cherchent avec justice, ceux qui le cherchent avec droiture, il intervient dans leur vie. Mais si tu essaies de t'éloigner de lui, lui aussi s'éloigne de toi. Est-ce que si tu ne connais pas quelqu'un, tu peux lui confier quelque chose pour gérer? Est-ce que tu peux lui confier une entreprise pour gérer? C'est la même chose que la parole de Dieu. Quand Dieu te connaît, il te confie des grandes choses. Qui ne te connaît pas, il va te confier des petites choses. Il faut t'approcher de Dieu. Mon frère, ma soeur, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. On ne sait pas à quel moment l'enlèvement va avoir lieu. Personne ne connaît ni jour ni l'heure. Change de comportement, change de vie. Marche dans la vérité. Marche dans la droiture. Marche dans la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Rien n'est tard. Dieu ne te condamne pas, mais il faut te repentir de tes péchés. On dit qu'un pécheur s'est repenti de ses péchés, il y a 8000 anges qui célèbrent ça au ciel. Aujourd'hui, ma soeur, si tu entends ma voix, ne regarde pas cette voix, mais il faut te dire que c'est Dieu même qui frappe à ta porte. C'est Jésus même qui frappe à ta porte, qui veut rentrer dans ta vie. Il veut te transformer, il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il ne va pas descendre du ciel pour venir te parler. Il nous a placés, nous, ses servantes, nous, ses serviteurs. Nous sommes là pour ouvrir nos bouches pour parler de la part de Dieu. S'il te plaît, ma soeur, fais effort, fais violence sur ta vie. Sème la haine du péché dans ton cœur. Demande à Dieu de ôter le péché qui te fatigue, où tu n'arrives pas à aller de l'avant. Demande à Dieu de briser ce rocher qui est devant ta face, qui n'arrive pas à avancer. Demande à Dieu de casser cette prison dans laquelle tu te trouves. Demande à Dieu de détruire cette prison dans laquelle tu te trouves. Ma soeur, mon frère, c'est l'homme qui est en retard, Dieu n'est pas en retard. Si tu t'es repenti avec un cœur sincère, il va rentrer dans ta vie, il va te façonner comme l'agile et l'hypotier. Ma soeur, mon frère, regarde, tourne ton regard vers ton Créateur. Tourne ton regard vers ton Créateur. S'il te plaît, ma soeur, mets-toi en genoux et confesse qu'il est Dieu. Confesse que c'est grâce à lui que tu es sur cette terre. Confesse que c'est lui qui est ta force, c'est lui qui est ton rocher. Sans lui, tu n'es rien. Va voir dans les hôpitaux. Va voir dans les hôpitaux, va voir dans les cimetières, oh ma soeur. Chaque jour, des milliers de gens sont ensevelis. Des milliers de gens sont ensevelis. Si Dieu te fait la grâce d'être en vie, ce n'est pas toi-même ta propre force. C'est parce qu'il a un projet pour toi. Il a prévu des projets de bonheur pour toi, non pas des projets de malheur, ma soeur. Viens en Jésus. En Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a l'amour. En Jésus, il y a la joie. Il veut donner le repos à ton âme. Il veut donner le repos éternel à ton âme, ma soeur, mon frère, ma maman. Mes bien-aimés, venez tous en Jésus. En Jésus, il y a l'amour. En Jésus, il y a la vérité. En Jésus, il y a la paix. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Quel que soit l'endroit où vous êtes, que la paix de notre Seigneur Jésus vous localise. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne l'amour. L'amour vrai que tu cherches là, viens. Tu vas trouver en Jésus. Personne d'autre ne peut te donner cet amour à part Jésus. Assis sur son trône, et soit loué l'Éternel Dieu. Mon Dieu, sois loué. Assis, oh. Assis sur son trône, et soit loué l'Éternel Dieu. Mon Dieu, sois loué. Assis, oh. Shalom, 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 mes bien-aimés, soyez bénis. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Ne passe pas sans savoir commenter, ne passe pas sans avoir partagé le direct. Que la paix de notre Seigneur Jésus descende sur votre vie. Dis amen, amen, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Lorsque tu dis amen, si tu es malade, tu vas recevoir tes guérisons.
Si tu es attristé, tu vas recevoir la paix au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham et le Dieu